Attention famille, voici un jeune qui a rasé les poils de sa maman pour partir faire un rituel d'argent. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Voici deux jeunes, deux brouteurs. Un jour donc, ce qui se passe c'est que les affaires des jeunes en question ne marchaient plus bien. Ils ont donc eu l'idée d'aller voir un marabout pour pouvoir travailler avec lui et avoir beaucoup d'argent. Les deux ont donc commencé à faire les recherches et par la force des choses, ils sont tombés sur un marabout. Ils se sont tous deux dirigés vers le marabout, mais un problème s'est posé. En arrivant à l'entrée de chez le marabout, déjà le premier brouteur s'est désisté. Déjà il a dit à son ami, ben gars, tu sais quoi, l'affaire si je ne suis plus sûr. Je ne sais pas, est-ce que c'est même une bonne idée? Il a commencé à se désister. Après il a dit que non, je crois qu'il ne veut plus faire ça. Son ami donc lui a dit, moi je suis là pour être riche, donc si tu ne veux pas, c'est ton problème. Pas, moi j'y vais. Il s'est donc dirigé donc vers chez le marabout et quand le marabout est sorti, il a dit à son ami qui a refusé de faire ça, de les attendre dehors. Il a donc demandé aux jeunes de rester dehors pendant qu'il travaille avec son ami. Et son ami donc est entré, il a commencé à discuter avec le marabout. Il a dit au marabout qu'il a envie d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent, il veut la vie de luxe, que le broutage ne le paye plus comme avant. Le marabout a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il va faire son médicament d'argent. Mais pour cela, le médicament va se faire en deux phases. Déjà, la première phase déjà, il a dit, il faut que tu partes raser les poils de ta maman et tu viennes me le remettre. Je dis bien, tu t'en vas raser les poils de ta maman et tu viens me le remettre. Je vais faire ton médicament d'argent avec. Le jeune a dit, il n'y a pas de problème. Le marabout a donc remis quelque chose au jeune et il est sorti. Dès qu'il est sorti, il a vu son ami qui s'était désisté. Son ami lui a demandé que, mais, qu'est-ce que le marabout t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Le gars a dit que tu as refusé de faire, non? Attends seulement quand moi je serai riche, tu vas confirmer. Il est parti. Dès qu'il est parti là, il est rentré à la maison. Il s'est rendu compte que sa maman n'était pas là. Il a donc sorti son téléphone et il a appelé sa mère. Il a demandé à sa mère, bonsoir, comment tu vas? Ceci, cela, mais après il lui a posé la question, est-ce que tu as déjà mangé? Elle dit non, elle n'a pas encore mangé. Il dit que bon, j'ai payé le poisson brisé là, donc rentre rapidement, on mange ensemble. Elle a dit ok. Le soir donc quand elle est arrivée, il a donc mis le poulet brisé sur la table, ils ont commencé à manger ensemble. Et dès qu'elle a terminé, sa maman déjà avait l'habitude de boire du thé avant d'aller dormir. Il a proposé à sa mère de laisser, que non, laisse, je vais aller faire ton thé. Il est donc parti donc faire le thé de sa maman et il en a profité pour lancer un produit à l'intérieur. Dès que ça a été fait, il a donné la tasse à sa maman. Sa maman a bu. Dès qu'elle a bu, un sommeil, il a commencé à la prendre. Mais pas le sommeil normal. Donc, c'était violent et brutal. Un peu comme un coup. Un peu comme se prendre un coup derrière la tête. Le jeune était en train de voir les effets. Dès qu'elle s'est endormie, il est donc passé à l'acte. Il a pris une lame et il a commencé à découper les poils de sa maman. Dès qu'il a découpé, il a mis dans un sachet et il a gardé sur lui. Le lendemain matin, donc, au moment de partir, une idée est venue dans sa tête. Au moment où il allait partir chez le marabout pour aller remettre ça, une idée a germé dans sa tête. Il s'est dit, non, comme j'ai pris petit là, comme j'ai découpé que petit là, si je donne au marabout, peut-être ça ne sera même pas efficace et ça va me donner seulement un peu d'argent. Après, il s'est dit que non, si peut-être je découpe beaucoup plus que ça, le médicament sera plus efficace, donc ça va me donner encore plus d'argent. Le gars a dit que non, je vais faire comme ça. Le soir donc, il a donc refait l'acte. Il a donné du poulet à sa maman et il a fait son thé. Il a lancé quelque chose à l'intérieur. Après qu'elle ait bu, elle s'est encore endormie. Et pendant qu'elle s'endormait, il a encore découpé. Il a découpé cette fois-ci en grosse quantité. Il a gardé dans le sachet. Maintenant, le lendemain matin, quand sa maman s'est réveillée, elle est partie dans la douche donc, pour prendre sa douche, se laver. Et après s'être déshabillée, elle se rend compte que c'est lisse en bas. Elle se rend compte que c'est lisse en bas. En bas, il n'y a rien. Donc, c'est comme pour un enfant de 10 ans qui n'a même pas encore atteint sa puberté. Rien. Elle regarde et dit que, hey. Après, elle commence à crier. Qui a rasé mes poils? Qui a rasé mes poils? Là, elle sort, là, elle se rhabille rapidement. Elle sort en pleine concession. Elle commence à crier. Qui a rasé mes poils? Qui a rasé mes poils? Les voisins commencent à la regarder comme ça, comme si elle était folle. Après, elle dit que la personne qui a rasé mes poils. Je dis bien, la personne qui a rasé mes poils. Si dans 5 jours, il ne vient pas se dénoncer, qu'il sache qu'il va mourir, il va perdre sa vie. Dès qu'elle a fini, elle est rentrée chez elle. Le premier jour passe, personne ne vient se dénoncer. Le deuxième jour passe, personne ne vient se dénoncer. Le troisième, le quatrième, jusqu'au 5e jour, toujours personne. Mais le 5e jour en question maintenant, le téléphone de la femme sonne. Elle décroche, on dit que maman, pardon, pourrez-vous venir dans tel endroit, dans tel carrefour. Une voiture a renversé votre fils. Il est couché là-bas. Elle sort, elle s'habille rapidement, elle sort en courant, elle arrive là-bas, elle voit son fils couché. Oh, elle commence à pleurer. Après, le fils commence à tirer sa mère. Il dit que, maman, je suis désolé. Il dit que, mais désolé comment? Il dit que, calme-toi, garde tes forces. Les pompiers et l'ambulance vont bientôt arriver, calme-toi. Il dit que je suis désolé, Il dit que, mais tu dis que tu es désolé comment? Tu es blessé, tu dis que tu es désolé comment? Après, il dit que je vais me confesser. Après, il dit que, ok, je t'écoute. Il dit qu'en réalité,
c'est moi qui ai découpé tes poils quand tu dormais. Il dit, hey, mais comment ça? Il dit que ce qui se passe, c'est que je suis allé voir un marabout pour qu'il me fasse un médicament d'argent, pour que je sois très riche, pour changer ma vie. Mais il m'a donné pour condition de prendre les poils de ma maman pour partir lui donner pour qu'il puisse concocter mon médicament d'argent. Bon, au début, j'ai coupé un peu, mais après, je me suis dit que non. Si je coupe petit, l'argent sera petit. Donc, si je retire peut-être même tout, l'argent sera beaucoup. C'est pour ça que je suis passé couper 2 fois. C'est pour ça que tu t'es levé le matin, il n'y avait plus rien sur toi. Ça m'a dit que, hey. Donc, c'était toi. Elle dit que, ok. Elle se lève, elle dit que, tu sais quoi? Tu vas seulement mourir. Elle lave ses mains, elle se lève, elle dit que tu vas seulement mourir. Parce que si tu es déjà capable de découper mes poils comme ça pour partir donner au marabout, pour qu'il pas fait le rituel avec, ça signifie que si tu avais demandé de me tuer, tu m'aurais tué. Elle dit que pardon, donc, où tu es là, tu vas seulement mourir. Elle s'est levée, elle est partie. Elle a séché ses larmes, elle est partie. Maintenant, le jeune là, l'ambulance est venue un peu tardivement, il est décédé sur place. Franchement, la famille, la facilité, les gars qui aiment l'argent, voilà ça là-bas. Et mine de rien, ce que la maman l'a dit est vrai. S'il est déjà capable de lancer quelque chose dans son verre, pour qu'elle s'endort là et il s'en va découper ses poils, ça signifie que si le marabout l'avait peut-être dit de partir donner sa tête, de partir donner la tête de la maman, il l'aurait fait. Donc ce qu'elle a dit là, ce n'était pas bête, ce n'était pas stupide. Il l'aurait fait. Ah franchement, la facilité. Les gars qui n'aiment pas le travail, voilà ça là-bas. Et franchement, la famille, le Dieu est gâté. À quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme après? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Confiez vos problèmes. Vous voulez quoi? Demandez à Dieu. Franchement, la famille. Partir traiter avec les marabouts, tout ça ne sert à rien. Je dis toujours, ça ne sert à rien. Et ça ne va jamais vous aider. Confiez vos problèmes à Dieu. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.